Re-coucou pour la deuxième fois de la journée. Bon, alors là on va attaquer de la patouille les enfants. Et croyez-moi, pas n'importe quelle patouille, on va bien s'amuser. En tout cas, moi je me suis bien amusée. Petite parenthèse étant, je vous fais voir avant la finition de mon album. Pour l'instant, il est en cours de séchage parce que je peux pas le continuer comme ça. Donc voilà, j'ai monté la structure, d'accord. Alors derrière, ici c'est pas collé, le papier est juste posé. Je l'ai collé juste un peu sur les bords, mais pas ici parce que je vais venir mettre d'autres matières et j'ai peur que si je le colle comme d'habitude, ça fasse trop d'humidité. Donc cette partie-là, elle est réservée pour... voilà. Donc je suis venue poser... Donc là, il est en presse pour l'instant. Donc je vous le fais voir. Voilà ce que ça donne ici au niveau de la tranche. Ici. Alors vous voyez peut-être... J'essaie de vous faire voir ça correctement. Je l'ai emballé en fait comme un papier cadeau. Voilà, tout simplement. Et par-dessus, vous voyez ici, là, je suis venue poser ma couverture. Ce qui fait que ben, ça me fait un aspect fini ici et qu'il n'y a rien qui dépasse. Voilà, il est net. À l'intérieur de la couverture ici, je suis venue poser les mêmes feuilles, enfin une feuille comme on a mis ici dans l'album, hein, qui font partie des pages, d'accord, que j'ai retaillé. Alors j'ai enlevé, d'un côté j'ai enlevé 5 mm et j'ai fait pareil sur la longueur. Donc ce qui fait que voilà, ça me donne ça. Ok, c'est suffisant. Et j'ai fait pareil pour l'arrière. Voilà. Donc pour l'instant, il en est là. Je comptais finir de le recouvrir, mais non, c'est pas possible parce qu'il est encore humide, il a un temps de séchage et j'ai pas envie qu'il lui arrive une catastrophe. Donc pour l'instant, je le laisse sécher tranquille et je reviendrai le travailler plus tard. Voilà. Donc ceci étant, je le remets là. Et on en vient au sujet du jour. Alors hier, je vous avais parlé de ça. Voilà, mes exploits d'hier. Alors, aujourd'hui, oh, j'adore cette odeur. Oh là là, ça sent trop bon, je vous promets, ça sent trop bon. Bon, il faut aimer la cire d'abeille. Mais bon, là, on a l'aspect du faux cuir et on a l'odeur du cuir entretenu. Donc ça, c'est génial. Enfin, moi, je trouve ça génial. Donc, ben, on va tenter de faire ça. Je vais vous expliquer comment j'ai fait. La folie qui m'a pris dans la tête. Parce qu'effectivement, ben, la cacarinette, elle a encore frappé. Hein. Donc, alors, il y a ce côté. Enfin, ce papier. Et ici, on a le même papier. Voilà. Alors, dessus, il y avait des dessins imprimés, mais bon. Et par contre, j'ai pas utilisé la même méthode. Donc, l'aspect est complètement différent. Il est beaucoup plus souple. D'accord? Et pourtant, c'est le même papier. Voilà. Il s'agit simplement de papier de viennoiserie. Vous savez, les petits sachets en papier où on vous met le croissant ou la petite viennoiserie ou le petit gâteau. Voilà, c'est ça. Donc, je les ai ouverts. Celui-là, je l'ai travaillé, on va dire, à la dure. Et crois-moi qu'il en a vu, croyez-moi. Et bon, il reste très souple, hein, très malléable. Il bronche pas. Il est costaud. Et celui-là, par contre,
je l'ai travaillé un peu plus de façon classique. Il est, on va dire, fragile. En même temps, il a pris l'aspect au toucher. Je dirais que ça ressemble un peu à une peau de chamois. Mais il a gardé, il a pris une transparence, voilà, je pense qu'on peut voir ma main, je pense, ou peut-être le papier derrière. Je ne sais pas si vous allez voir vraiment, enfin bref, en tout cas, il est transparent. Il a l'air assez solide, mais bon, j'irai pas non plus tirer comme une tarée dessus. Donc simplement pour vous expliquer que celui-là, je l'ai juste pchité avec de la glycérine, un mélange d'eau et de glycérine comme on fait classique. D'accord? Sans teinte, sans café, sans rien du tout. Voilà, sachant que la couleur de départ, c'est déjà du craft. Ok? Donc moi, j'ai pris de la glycérine classique, hein, qu'on trouve... voilà, comme ça en pharmacie. J'ai pris de l'eau, pardon, voilà, et je suis venue mélanger un tiers de glycérine, enfin un tiers, un volume de glycérine pour 5 volumes d'eau. En gros, hein, voilà. Je pense même qu'il y a moins que 5 volumes d'eau, hein, on va dire 4,5, voilà. Et après, je suis juste venue pchiter sur mon papier. Je l'ai laissé sécher à l'air libre, c'est-à-dire que je n'ai pas employé de heat gun, ni de sèche-cheveux. Il a séché comme ça. Dans la soirée, tout ça c'était hier soir, hein. Dans la soirée, pareil, je suis venue repchiter un coup de partout. Je l'avais froissé bien avant. Voilà. Et là, ce matin, ben voilà le résultat. Donc, il est très, 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 très souple aussi, hein, mais beaucoup plus fragile. Après, je ne l'ai pas traité comme l'autre. Donc, ça, c'est une chose qu'on verra ensuite. Donc, je le plie, je le mets de côté, voilà. Et on va passer à celui-là. Alors, celui-là, eh bien, croyez-moi, c'est toute une aventure. Parce que, comme je vous disais hier, en fait, ça fait un petit moment que ça me trotte dans la tête de refaire du faux cuir. Le problème est que ma première expérience d'il y a quelques années s'était avérée un peu décevante. Jolie, mais sans plus, et voilà. Donc, j'avais laissé tomber l'idée. Et puis, quand on a commencé à faire la construction là, du journal Craft, je me disais que selon les pages que j'allais faire dedans, ou les petites pochettes, ou éventuellement la couverture, ou pourquoi pas même juste la tranche, lui donner un aspect un peu vieux qui correspondrait, au style ancien que j'ai envie de lui donner. Mais j'avais rien de bien définitif dans ma tête. Et puis la vidéo de Sylvie, de la chaîne du scrap de Sylvie est arrivée. Et je l'ai vu patouiller avec ses encres, ses cires, son brou de noix. J'ai dit, mais enfin, pourquoi moi j'y arriverai pas avec ce que j'ai moi à la maison? Donc j'ai quand même été voir sur internet ce qu'ils proposaient. Alors certains le font effectivement, la glycérine, à la peinture, avec des encres, avec des cires, avec plein de choses, du cirage, plein de trucs. Mais moi j'ai pas tout ça à la maison. Les cires j'en ai pas acheté, les encres, j'ai pas envie trop de mouiller mon papier.
j'ai pas envie de le déstructurer, et surtout, avant tout, j'ai envie de garder quelque chose de naturel avec des produits plus ou moins naturels. Donc, restant sur l'idée des cires, j'ai regardé ce que j'avais chez moi, parce que j'ai pas les cires, les wax et tout le truc là qu'on utilise en scrap. Et ben moi, parce que vous savez que ben, je fais un peu de restauration de meubles, de machins comme ça, je travaille énormément le bois, et je me suis rappelé que dans un petit endroit bien spécifique, j'avais de la cire d'antiquaire. Voilà, de la cire à patiner d'antiquaire que je vous présente ici. Voilà, qu'on utilise pour teinter le bois et comment on appelle, pour le protéger, le teinter, etc. Alors moi, c'est du noyer, mais après, il y a d'autres teintes. Il y a le naturel, il y a de l'acajou, il y a du merisier, il y a du chêne foncé, il y a du chêne moyen, du chêne clair et celui-là qui est en noyer. Donc quand je vais vous l'ouvrir, vous allez voir, c'est très très foncé, mais à l'application, ça n'a rien à voir. Donc, j'ai dit ok, mais pour protéger, une fois que ma cire sera posée, qu'est-ce que je vais mettre? Eh bien, j'ai peut-être pas de cire wax ou autre chose, mais... Ah! Mais, j'ai ceci. Et oui, pour les meubles, pour du bois. Alors vous allez me dire, mais Marie, mais ça va pas. Ça, c'est exclusivement pour les bois et les parquets. Oui, c'est vrai. Mais le papier, si on réfléchit, c'est quoi? C'est du bois qui a été travaillé, qui a été coupé, encollé, etc., etc. Donc, pourquoi ça ne marcherait pas sur du papier? C'est ce que je me suis dit. Si on y va doucement, tranquillement, ça peut faire le job. Donc, on risque rien d'essayer. Et c'est ce que j'ai fait, et voilà ce que j'ai obtenu. Alors, il n'y a rien d'autre que ça dessus. C'est-à-dire qu'à la base, mon papier, je l'ai pris, je l'ai défait de sa forme de sachet, je l'ai frissouillé dans tous les machins, j'en ai fait des boules, j'ai redéfait, j'ai recommencé, etc. Je suis venue passer ma cire d'antiquaire de ce côté, plusieurs fois. J'ai tamponné à certains endroits, comme vous pouvez le voir par exemple, où je voulais que ce soit plus foncé. J'ai travaillé ma cire un maximum pour lui donner un aspect plus ou moins uniforme, plus ou moins brun. Et une fois que ça a été sec, je suis venue passer de la cire d'abeille. Voilà. Donc la cire d'abeille, j'ai laissé sécher entre chaque couche. Et là, on a 3 couches de cire. Voilà. Donc on va essayer de faire la même. Et je vous fais voir ça. Alors, moi j'ai plus de sachets pareil. Mais par contre, j'ai les chutes de l'album Craft qui me restent, dans lequel j'ai recouvert mon album. Donc, eh ben, on va faire pareil. On est parti? Allez, on est parti. Alors, attention aux oreilles. Je sais pas comment on fait pour couper le son. En tout cas, moi, je vous conseille d'enlever votre casque ou de couper le son parce que ça va bruisser. On est parti. Donc je froisse dans un sens. Voilà, je fais pas de cadeau au papier, hein. Je veux savoir ce qu'il a dans le ventre, on va dire. Je veux savoir ce que je vais en tirer. Et voilà. Donc je le froisse, je le refroisse, je le défais, je le torture. Je fais en sorte de casser les fibres
pour pouvoir bien le travailler ensuite. Donc voilà. Alors si chez vous vous avez ce genre de produit parce que vous faites des travaux sur du bois, parce que vous avez travaillé par exemple une porte en bois ou des volets ou de votre villa ou de votre maison, parce que vous entretenez régulièrement vos meubles avec de la cire d'abeille ou peut-être que vous avez teinté vos meubles en bois ancien avec de la cire d'antiquaire, et bien essayez, testez et vous me direz ce que vous en pensez. D'accord? Donc, on va essayer. Voilà. Alors, faut pas avoir peur de se salir les mains, hein, parce que, mine de rien, voilà. Alors, mon papier commence un peu à être un peu plus tendre. Bon, ici, non, parce qu'il a été renforcé, mais je veux pas l'enlever, le renfort, parce que autrement, il risque de se déchirer. Donc, ce que je vais faire, je vais essayer de le remettre à plat comme ça. Voilà, bon, ça reste un essai, hein. Je remonte les manches, j'ai mis la blouse parce que c'est jamais. Je vais ouvrir mon pot et vous allez voir comment c'est à l'intérieur. Alors déjà, ça, je vais l'enlever parce que sinon, je risque de l'abîmer et c'est pas le but. Même si c'est un essai, j'aimerais bien le garder. Voilà. Hop. Alors, vous voyez, rien que le pot, comment il est. Voilà, c'est assez bizarre. Alors, mon pot, il est très vieux. Vous voyez, ça se présente un peu comme du cirage. C'est assez particulier. Mais on va venir le travailler. Alors, moi, je prends des cotons, style coton à démaquiller qui peluche pas. Voilà, je suis venue protéger mon tapis avec des feuilles que je faisais rien. Et là, je vais venir tremper mon coton, juste tamponner comme ça. Voilà, vous voyez, comme ça. Ok? Alors ça paraît foncé, mais on va voir. Allez, on y va. Alors vous allez me dire, elle est complètement tarée, la mère Marie. Ben ouais, peut-être, mais bon, après tout, ouais, qui tente rien n'a rien. Et je suis curieuse de savoir ce que ça peut faire. Donc, voilà. J'en mets. J'ai pas peur. Je traîne des gains, comme d'habitude. Alors déjà, ça me plaît pas mal. Je finis d'étaler et je vous fais voir ça. Voilà, déjà l'avantage de ça, c'est que ça mouille pas le papier. D'accord, ça le recouvre bien. Ça se... Ouais, on peut bien l'étaler, bien travailler avec. Ça commence déjà à faire une petite brillance. Ça respecte l'aspect du papier. Voilà, ça sent très très bon. Parce que ça, c'est pareil, c'est la cire d'abeille. Donc, c'est de la cire d'antiquaire à patiner. Alors, peut-être que certains connaissent. Ceux qui ont l'habitude de travailler le bois ou les objets en bois. Voilà. Donc, je trouve ça très très sympathique. Voilà. Hop. Vous voyez déjà ce que ça fait? C'est impressionnant, hein? C'est pas impressionnant, ça? Voilà, juste, même pas une couche définitive, hein? On n'en est même pas là. Donc, vous voyez déjà ce que ça peut donner? C'est incroyable. Donc, je continue. Et j'essaye un maximum d'étaler. Voilà.
Alors, ce que j'ai pris sur le coton, en le chauffant comme ça s'étale de plus en plus. Hein. Donc, autant vous dire que vous n'en avez pas besoin de 3 tonnes. Hein. Voilà. Alors, j'ai mis la blouse parce que les fringues, je sais pas. Par contre, sur les mains, ça s'en va très bien. Moi, je me suis lavé les mains avec du savon, le savon de Marseille, évidemment. Hein, on ne renie pas ses origines. Voilà. Moi, j'en ai toujours à la maison. Et voilà. Et par endroit, je vais venir juste foncer un peu. Voilà. Et là, mon papier est en train de se ramollir doucement. Voilà, tranquillement. Il devient plus souple, plus sympathique. Alors, je respecte les plis qu'il y a hein, quand même. La cire fait son travail. Et franchement, je pense qu'on peut avoir des bons résultats. Moi, je suis tout étonnée de ça, quoi. Parce que, ben voilà, j'aurais jamais cru que... mais bon, voilà, quand on a un peu l'esprit qui galvaude à droite, à gauche, on tente, on essaye. Et voilà, après tout... je me suis dit, le papier, c'est du bois. Donc forcément, ça peut que fonctionner. Après, je pense qu'il faut aussi tenir compte de la qualité du papier, peut-être. Mais voilà. Alors là, maintenant que j'ai bien tamponné partout, vous voyez, ça prend très peu de temps. Hein. Je vais venir toujours avec le coton, le frotter comme si je voulais le faire briller. D'accord? Là, je suis plus à étaler. Là, je suis à le faire briller, on va dire. Voilà. Ça va bien pénétrer la fibre. On sent bien le papier qui absorbe. On le travaille. Ça le chauffe un petit peu, parce qu'apparemment, il y a un petit peu de térébenthine là-dedans. Donc, forcément, sous l'action du frottement, ben forcément ça chauffe. Voilà, ça ressemble un peu comme si on mettait de la bougie. C'est pas désagréable. Voilà. Voilà. Hop. Voilà, j'ai pas peur. J'y vais. Hop. Et vous voyez, le peu que j'ai utilisé, c'est déjà énorme. Voilà. Alors, je vais profiter qu'il est en train de chauffer. Enfin, il chauffe, il n'est pas brûlant, hein, attention. Hein. Mais la cire se chauffe d'elle-même. Et le papier est en train de s'imprégner tout doucement, même dans les endroits les plus clairs. Voilà. Donc je vais profiter de ça pour le refroisser, parce que là il devient souple de plus en plus. Voilà. Alors je le refroisse. Voilà. Après, je ne sais pas ce que ça va donner. Hein. Hop. Peut-être que ça va louper complètement. Peut-être qu'il va se déchirer. Je ne sais rien. Hein. Je suis comme vous là. Hein. Je découvre. Voilà. En tout cas, je ne lui fais pas de cadeau. Voilà. Voilà. Vous voyez, mes mains, elles sont pas si sales que ça. Hein. Enfin, oui, il y a des taches, évidemment, mais je veux dire, comparé à la couleur de la cire, c'est pas non plus catastrophique.
D'accord? Donc avec la... Voilà, ça m'a donné ça. Vous voyez? Avec la cire qui me reste, je tourne le papier et je fais pareil de l'autre côté. Alors, le papier est pas pareil de l'autre côté. Donc, je vais venir frotter aussi, mais différemment, beaucoup plus légèrement. Juste pour qu'il s'imprègne de ce côté aussi de cire et voir ce qu'il va donner. D'accord? Voilà. Alors je vais vous faire voir la différence juste en faisant ça. On dirait une peau de serpent qui est en train de se dessiner, c'est rigolo. Vous voyez? Voilà, là c'est côté naturel et là c'est avec de la cire. D'accord? Il commence déjà à briller un petit peu. Vous voyez, je ne sais pas si vous arrivez à voir. C'est vraiment impressionnant. Voilà. Hop, je le frotte. Je le chauffe. Alors je tiens bien hein, parce qu'autrement évidemment il se froisse et c'est pas ce que je veux. Voilà. Mais c'est rigolo. Enfin moi en tout cas hier je me suis bien amusée. Et je pense que c'est pas une mauvaise idée pour ceux qui n'ont pas le matériel comme moi par exemple, qui n'ont pas les encres, qui n'ont pas les cires wax ou je ne sais quoi là. Et je pense qu'on peut faire ça avec ce qu'on a sous la main. Enfin moi c'est le principe que j'ai d'habitude. De faire les choses, en tout cas d'essayer avec ce que j'ai sous la main. Voilà. Et puis, ça coûte rien d'essayer. Si ça ne marche pas, c'est pas grave. Hein, c'est rien. Hein, voilà. Juste, je tamponne pas comme une malade. Hein, on est d'accord. Juste, je viens effleurer ma cire avec mon coton. Et ça en dépose suffisamment dessus pour garnir tout mon papier. Voilà. Moi, je vous invite à essayer, hein, si vous n'avez pas peur de vous salir les mains ou de respirer un peu cette odeur. Enfin, moi, j'adore. Hein, ça me rappelle les anciens meubles, quand on était jeune, que les grands-parents, ou même les parents, ils s'amusaient à cirer. On rentrait et ça sentait bon la cire d'abeille. C'était une odeur vraiment particulière. Enfin, moi, j'ai beaucoup aimé ce genre de choses. Et à l'époque, la cire d'abeille, j'en avais acheté parce que, ben oui, d'accord, je rénove des petits meubles comme ça de temps en temps, ou des objets en bois. Mais après, moi-même, j'ai eu des meubles anciens. Et pour les entretenir, ben j'avais... voilà. Et il y a quelque temps, il y a peut-être un an ou deux, j'ai un ami qui m'a donné cette fameuse cire d'antiquaire et qui sert à rénover les meubles, à les reteinter et à leur donner un aspect vraiment beau, quoi. Donc voilà. Voilà. Donc d'un côté comme ça et de l'autre comme ça. Alors on a un côté plus clair, c'est évident, mais ça peut être sympa aussi. D'accord? Alors maintenant, je vais venir déplier mon coton. Je vais prendre un côté propre, comme ça, et je vais venir recirer. D'accord? Voilà, alors on va faire ce côté-là d'abord. Et là, je vais cirer pour de bon, c'est-à-dire que mon coton, je vais le passer comme une peau de chamois. Voilà, comme si vraiment je voulais de la brillance. Et en même temps, ça va frotter, ça va chauffer.
et ça va enlever le surplus de cire. Voilà. Sachant que le papier, il a déjà absorbé beaucoup de choses. Voilà. D'accord? Là, je peux refermer ma cire d'antiquaire. C'est pas un souci. Voilà. Je referme mon pot. Je continue de cirer. Il faut vraiment être taré pour avoir des choses comme ça. Et faire des trucs pareils. Mais bon. On s'amuse, hein, on est comme des gosses. Hein. Quand on ne sait pas quoi faire, ben voilà. Moi, je vous invite fortement à essayer ce genre de choses. C'est très marrant à faire. Et pourquoi pas sur d'autres papiers. Ou alors, je pensais aussi essayer sur du calque. J'ai bien envie de tester. Voilà. Alors, vous voyez, comparé à la couleur, j'ai frotté. Et ça n'enlève pas tellement. Hein. Le papier a tout absorbé. Vous voyez? Voilà. Je vais faire l'autre côté pareil. Avec un coin propre. De toute façon, ça ne crème pas. Au pire, ça se déchire. Voilà. En tout cas, ça teinte superbement bien le papier. Ça a une odeur, mais waouh, j'adore. Voilà. C'est un peu comme quand on cire les chaussures, hein. Parce que les filles, je les ai vues avec leur cirage, leurs encres, leurs machins. Mais finalement, dans tous les produits, il y a de la cire, il y a de la cire d'abeille, il y a... Enfin, voilà quoi, il y a des teintes, même dans le cirage. Donc, alors, cirage, oui, j'ai, mais il est noir. Et moi, je voulais pas de noir. Voilà. Donc, pareil, hein, je suis venue, voilà. Donc, maintenant, sans attendre, voilà. Je sais qu'il est sec, d'accord? Voilà, il est sec, il n'y a rien à dire. Hop, vous voyez? Ce que je vais faire, c'est que je vais venir poser ma cire d'abeille par-dessus. Voilà, alors on va l'ouvrir. Alors là, pareil, on va bien s'amuser. Voilà, alors c'est pareil, hein, c'est un pot qui... Alors je vais prendre un coton propre par contre. Et on va voir ensemble. Alors je viens... Alors là, c'est formidable, la cire d'abeille, ça sent... Oh, j'adore. Voilà, c'est très clair. C'est très sympathique. Et là, j'y vais. Voilà. Voilà. Alors, ça enlève le surplus. Vous allez voir. Mais pas tant que ça. Et en même temps, ça met une couche sur le papier de protection, de cire. Et c'est juste génial, quoi. Voilà. Alors, je sais pas si vous voyez bien ce que je fais. Regardez. Elle est pas belle, la vie? Elle est pas chouette, la vie? Eh, sérieux? Et ouais, quand on a un peu l'esprit qui part en biberine, et ben voilà ce que ça peut donner. Donc pourquoi pas. Alors si ça peut donner des idées à certains, c'est encore mieux. Voilà. Hop. C'est rigolo. Alors ça a enlevé encore un peu de cire d'antiquaire, hein, c'est normal. Voilà. Donc là je viens frotter. Voilà. Là ça enlève le surplus de cire.
Voilà. C'est incroyable ce truc. Je me régale, comme une gamine. Hop. Et je fais pareil de l'autre côté. Voilà. Alors, rien d'extraordinaire, hein, rien de... Voilà, hein. Et ça étale en même temps la couleur au fur et à mesure. Je trouve ça super. Alors, mon papier, il prend une couleur un peu, on va dire, au bronze. Bronze cuivré, un peu... je sais pas, c'est assez particulier, c'est marrant. Que par endroits, ça marque plus que d'autres. C'est assez rigolo. En tout cas, moi, j'aime ça. Voilà. Donc, ben, essayez, tentez, pourquoi pas. Voilà. Vous voyez? Voilà. Alors, on essaye. Alors, bon, il craque encore un peu parce que là, il est pas sec et que... voilà, il est assez épais quand même, hein, comme papier. Mais je pense qu'en le travaillant un peu plus, et j'ai pas eu besoin de le mouiller, j'ai pas eu besoin de glycérine, j'ai pas eu besoin de quoi que ce soit. Voilà, en 2 temps 3 mouvements, c'est fait, c'est rangé, c'est pesé. Voilà. Et puis ça sent bon, quoi. Moi, c'est ça qui me tue, quoi. C'est que si, mettons, on fait un album comme ça, ou une couverture d'album, ou un truc, c'est extraordinaire, quoi. Parce que non seulement on a l'aspect cuir, enfin, faux cuir, qui peut être trompeur, hein, selon, mais en plus, on a cette odeur, quoi. Et ça, c'est waouh. Enfin, moi, j'adore. Voilà. On unit, on va dire, la vue et les senteurs passées, quoi. Puisqu'on veut faire quelque chose d'ancien, autant aller jusqu'au bout, quoi. Voilà. Donc, ben, moi, je vois bien ça pour un junk ou une couverture je sais pas moi, comment on appelle, un grimoire ou un carnet, ou, vous voyez. Voilà. Donc les mains, elles sont pas si sales que ça. Bon, il y a des taches, hein, c'est normal, je vais aller les laver après. Mais je veux dire, c'est pas catastrophique, hein, comparé à la couleur de... Vous voyez? Parce que tout le papier a bu, en fait. Et ce qui fait que la fibre, elle devient, on va pas dire élastique, mais plus tendre, plus souple. Enfin, voilà, comme je... Alors, je vais en remettre encore un petit peu. Voilà. Alors, sur ce côté ou celui-là? On va faire celui-là. Allez. Voilà. Et là, je vais en mettre une bonne couche, sans trop frotter, juste étaler. Voilà. Et après, je vais laisser sécher. Voilà. Et quand ce sera bien sec, je reviendrai en remettre un peu. Voilà. D'accord? Voilà. Là, le papier continue à s'imbiber. Voilà. Vous voyez la différence? C'est incroyable, hein? Là, je suis en train de mettre la deuxième couche. Et là, il y a juste une imprégnation de la première. C'est un truc de fou. Voilà. Donc je continue, j'imbibe mon papier, je ne le frotte pas là, je passe juste ma cire d'abeille. Ce qui fait que mon papier va être protégé. Et voilà, quoi, comme si on avait mis un vernis dessus, quoi. Donc je trouve ça trop top. Alors je pense qu'on peut faire ça avec pas mal de papier. Alors je pense aussi qu'on pourrait le faire avec de la cire d'abeille en pâte.
celle-là, elle est liquide. Mais je pense qu'on pourrait le faire aussi avec celle qui est en pâte. Vous savez, en pot, comme le cirage, là. Voilà. 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 Donc j'en suis à 40 minutes. Donc je vais finir là. Je vais passer sur l'autre côté quand même. Pour que tout soit bien équilibré. Voilà. Et au fur et à mesure, vous voyez la cire qui pénètre dans le papier. C'est incroyable. Regardez. Vous avez vu la partie là et là, la première couche. C'est complètement différent. Donc cette fois-ci, je ne vais pas frotter. Je vais juste déposer une couche. Et je vais laisser sécher comme ça, naturellement. Voilà. Et quand il sera sec, d'ici peut-être 1 heure ou 2, parce que moi je laisse sécher naturel. Donc je reviendrai remettre une autre couche. Et à la prochaine vidéo, on verra le résultat. Voilà les filles, ben écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous allez tenter le truc. Et puis si comme moi vous avez des idées un peu loufoques, un peu bizarres, ben écoutez, n'hésitez pas, tentez, allez-y, foncez. Et puis vous voyez, des fois les résultats sont vraiment surprenants. Et en plus on s'amuse quoi. Donc voilà. Voilà. Donc le premier qui est en train de sécher. Et le deuxième que j'ai fait hier. Vous voyez? Voilà. Donc ben, je vois pas énorme de différence, sinon la couleur et la texture du papier. Voilà. Donc eh ben, écoutez, je vais vous laisser là. J'espère que vous aussi ça vous aura plu, que vous vous serez bien amusé. Voilà, déjà de l'autre côté ça sèche. Vous voyez, et ça reste brillant. Voilà. Donc eh ben, je vous fais des gros bisous. Et puis ben, amusez-vous bien, testez. Et si vous avez des idées, ben n'hésitez pas. Voilà, bisous bisous, à bientôt. Et merci à Sylvie déjà pour son inspiration. Et parce que voilà, ça m'a permis de tester plein de choses. Voilà, je vous fais des bisous et je vous dis à très bientôt. Bye bye.